Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Science Concept, ici c'est Psy, votre coach et professeur particulier virtuel. Nous allons réaliser ensemble l'exercice 1 du sujet 1 d'Amérique du Sud 2022 portant sur les probabilités. Comme d'habitude, on mènera la résolution ensemble, pas à pas, avec toutes les explications et les rappels nécessaires. On n'oublie pas de liker et de s'abonner, vous remerciez ainsi le travail fourni et surtout vous aider au référencement de la chaîne, c'est très important, comme cela vous permettez à d'autres personnes de découvrir mon travail. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Alors, avant de commencer, sur les exercices de probabilité, c'est vraiment très important de prendre du temps pour analyser l'énoncé. Il y a beaucoup d'informations dans les énoncés de probabilité, si vous négligez la lecture de l'énoncé, forcément derrière ça va vous poser des problèmes pour la réalisation de l'exercice. Soit vous allez perdre du temps à revenir dans l'énoncé, soit vous allez carrément rater des informations et à ce moment-là, ça peut être catastrophique. Donc on s'applique sur la lecture de l'énoncé et on passe au fluo les informations importantes. Moi, je vais vous les souligner au fur et à mesure. Lecture de l'énoncé. Partie A. Le système d'alarme d'une entreprise fonctionne de telle sorte que, si un danger se présente, l'alarme s'active avec une probabilité de 0,97. Donc ici, vous avez votre première information sur les probabilités de l'énoncé. Si un danger se présente, donc attention ici, ce sera un sachant, l'alarme s'active avec une probabilité de 0,97. La probabilité qu'un danger se présente est de 0,01. Et la probabilité que l'alarme s'active est de 0,01465. Pareil ici, vous avez deux informations de probabilité. La première, la probabilité qu'un danger se présente est de 0,01. Et ensuite, la probabilité que l'alarme s'active est de 0,01465. On a ici repéré les informations de l'énoncé. Ensuite, on note A, l'événement, l'alarme s'active. Donc l'énoncé vous définit les événements dont on va devoir se servir. Et ensuite, on note D, l'événement, un danger se présente. Même chose, on vous définit donc le deuxième événement de notre énoncé. On va maintenant pouvoir s'intéresser à la question 1, représenter la situation par un arbre pondéré qui sera complété au fur et à mesure de l'exercice. Avant de démarrer au propre, on se place sur son brouillon et on analyse les informations qu'on a surlignées. La première, c'était si un danger se présente, comme je vous avais dit en passant sur l'énoncé, si un danger se présente, vous savez que c'est un sachant. Et le fait qu'un danger se présente, c'est l'événement D. Donc on sait déjà D. L'alarme s'active, donc ici du coup c'est l'événement A, ce qui nous donne la probabilité de s'activer, sachant qu'il y a un danger. Donc du coup vous avez P de A sachant D qui est égal à 0,97. Ensuite, la probabilité qu'un danger se présente. Ici, du coup, ça sera la probabilité de l'événement D, P de D, qui est égale à 0,01. Et enfin, la probabilité que l'alarme s'active est de 0,01465. Ici, on parle de l'activation de l'alarme, donc ça réfère à l'événement A. Du coup, l'énoncé vous donne P de A égale 0,09465. Maintenant, il va falloir construire l'arbre. Et pour pouvoir construire l'arbre, vous avez du coup deux possibilités. Je vous ai représenté les deux arbres possibles. Soit on commence par D, on suit avec l'événement A, soit on démarre avec l'événement A et on suit avec l'événement D. Alors, ici, pour savoir quel arbre il va falloir choisir, il faut en fait se poser la question de savoir comment on va pouvoir le remplir au maximum. Ça dépend du coup des données de l'énoncé. Vous pouvez pas partir en vous disant je démarre par D ou je démarre par A. Non, ça marche pas. Ici, dans l'énoncé, vous avez la probabilité de A et la probabilité de D. Donc jusque-là, pour le premier étage de notre arbre, il n'y a pas d'information pour savoir si on part sur l'un ou l'autre. Par contre, la première information que vous avez, c'est P de A sachant D. Donc ça, c'est la probabilité conditionnelle qui va partir de l'événement D et qui va aller vers l'événement A. Et celle-ci, elle se retrouve uniquement dans cet arbre ici. Donc, l'arbre qu'on va sélectionner à mettre au propre, c'est celui-ci. Alors, comme je l'explique en cours particulier, les probabilités, c'est un chapitre qui vous demande quand même moins de ressources. Donc on va s'attacher à avoir la rédaction la plus claire possible et la plus détaillée possible. Bien sûr, il ne faut pas que ça vous prenne trop de temps. Si ça vous demande de mobiliser des ressources énormes pour pouvoir faire une rédaction, vaut mieux être rapide et donner peu de détails. Maintenant, si ça ne vous demande pas trop d'efforts, je vous encourage à mettre l'accent sur la rédaction pour que, votre correcteur soit le plus à l'aise pour corriger votre copie. Alors, d'après les informations de l'énoncé, donc on reprend les informations qu'on avait sur notre brouillon, P de A sachant D qui est égal à 0,97, on peut donc calculer le complémentaire, on a P de A bar sachant D qui est égal à 1 moins P de A sachant D, et qui est égal à 0,03.
P de D, d'après l'énoncé, c'était 0,01, d'où P de D bar, ça nous donnera 1 moins P de D, qui est égal à 0,99. On en déduit l'arbre pondéré suivant, qui sera donc le même que celui qu'on avait au brouillon. On complète les différentes informations de l'énoncé et leurs complémentaires qu'on vient de présenter, et vous obtenez l'arbre pondéré qui répond à la question. On revient sur l'énoncé pour la question 2A, calculer la probabilité qu'un danger se présente et que l'alarme s'active. Ici, vous aurez repéré le « et donc on va avoir affaire à une probabilité avec un inter. Ici, on a deux événements, le danger se présente et l'alarme s'active. Donc on va être sur l'événement D inter A. Passons maintenant à la rédaction. La probabilité qu'un danger se présente et que l'alarme s'active est P de D inter A. Donc pour rappel, sur le graphe, je vais vous représenter la probabilité qu'on cherche. Donc on suit le chemin qui passe par D et qui enfin arrive sur A. Et c'est en faisant le produit de ces deux probabilités que vous obtiendrez l'événement P de D inter A. On enchaîne sur la rédaction, ça nous donne égal P de D fois P de A sachant D, qui est égal à 0,01 fois 0,97, c'est les informations qu'on avait dans notre arbre qui ont été extraites de l'énoncé, et ça nous donne comme résultat final 0,0097. Revenons sur l'énoncé avec la question 2B. En déduire la probabilité qu'un danger se présente, sachant que l'alarme s'active. Alors, ici vous avez à calculer la probabilité qu'un danger se présente, première chose, sauf qu'ici, en plus, c'est un sachant que l'alarme s'active. Donc ici, on va être sur le cas où on doit calculer une probabilité avec un sachant. Passons maintenant à la rédaction. On sait que P de D sachant A, c'est égal, d'après votre cours, à P de A inter D divisé par P de A. D'après l'énoncé, on sait que P de A, c'est égal à 0,01465. Si jamais vous avez raté l'information, je vous invite à regarder l'analyse de l'énoncé. On en déduit que P de D sachant A, c'est 0,097, le résultat de la question 2A, divisé par l'information de l'énoncé pour P de A, et si on fait l'application sur la calculette, on retrouve à peu près 0,662. On finit par une phrase de conclusion, comme je vous ai dit, on soigne la rédaction quand on est sur le chapitre des probabilités. La probabilité qu'un danger se présente sachant que l'alarme s'active est 0,662. Question 3, montrer que la probabilité que l'alarme s'active sachant qu'aucun danger ne s'est présenté est 0,005. Ici, même chose qu'à la question 2B, vous avez affaire à un sachant, on recherche la probabilité que l'alarme s'active, c'est-à-dire l'événement A, sachant qu'aucun danger ne s'est présenté, ça veut dire sachant D bar. On passe maintenant à la rédaction. On sait que P de A sachant D bar est égal, d'après la définition du cours, à P de A inter D bar divisé par P de D bar. Le problème ici, c'est que P de A inter D bar, on l'a pas calculé, et il n'a pas été donné par l'énoncé. Je vais vous remettre l'arbre pondéré. Je vous identifie en bleu la probabilité recherchée au numérateur, donc on cherche P de A inter D bar, mais dans notre arbre, il apparaît P de D bar inter A. Mais bon, c'est la même chose, puisqu'on fait l'intersection des deux événements, que vous le mettiez dans un sens ou dans l'autre, c'est la même chose. À ce moment-là, la seule issue que vous avez pour vous sortir de cette question, c'est qu'il faut vous souvenir qu'il y a une information de l'énoncé qu'on avait notée, mais dont on ne s'est pas encore servi, c'est P de A. Et P de A, d'après la formule des probabilités totales, vous savez que ça va être la branche bleue plus la branche rouge que je vous représente. La branche rouge, on connaît sa probabilité, P de A, on vous l'a donné, mais donc il va être possible d'extraire la valeur de la probabilité du numérateur qu'on recherche. Alors on reprend la rédaction, on sait que P de A c'est égal à 0,01465, or d'après la formule des probabilités totales, on a P de A qui est égal donc au chemin rouge, P de A inter B, plus le chemin bleu, P de A inter D bar. D'où, vu qu'on veut P de A inter D bar, on passe la partie rouge de l'autre côté, on obtient P de A moins P de A inter D, qui est égal donc, après calcul, à 0,00495. On peut enfin finir le calcul qu'on avait au départ, on obtient P de A sachant D bar, qui est égal à 0,005. On arrive sur la quatrième et dernière question de la partie A. On considère qu'une alarme ne fonctionne pas normalement lorsqu'un danger se présente et qu'elle ne s'active pas, ou bien lorsqu'aucun danger ne se présente et qu'elle s'active. Montrer que la probabilité que l'alarme ne fonctionne pas normalement est inférieure à 0,01. Donc clairement pour cette question, la difficulté principale va être de bien décrypter la phrase. Alors ne me demandez pas pourquoi, puisqu'on me le demande tout le temps en cours particulier, ils ne vous font pas des phrases plus simples dans les énoncés, je n'en ai absolument aucune idée, c'est peut-être pour tester vos aptitudes en français. Donc ici, il manque peut-être 2 ou 3 virgules dans la phrase, mais donc il faut bien que vous décomposiez vous les informations. Alors l'alarme ne fonctionne pas normalement lorsque un danger se présente
et qu'elle ne s'active pas, ou bien lorsqu'aucun danger ne se présente et qu'elle s'active. Donc ici, vous allez avoir deux événements qui vont être compris dans l'événement « l'alarme ne fonctionne pas normalement ». Maintenant qu'on a analysé la phrase, on peut passer à la rédaction. On peut éventuellement sur sa copie rappeler ou bien même se rassurer avec l'analyse de la question. On considère que l'alarme ne fonctionne pas bien lorsque un danger se présente et qu'elle ne s'active pas, ce qui va vous donner l'événement D inter A bar, ou alors aucun danger ne se présente et qu'elle s'active, D bar inter A. On a la probabilité, vous pouvez la noter P, mais vous n'êtes pas obligé, P de D inter A bar plus P de D bar inter A, qui est égal, comme je vous ai expliqué à la question précédente, vous faites la multiplication des probabilités sur le chemin que vous suivez. On a 0,01 fois 0,03 et 0,99 fois 0,005 qui est la probabilité qu'on a trouvée à la question 3. Donc on obtient 0,00525. Rappelez-vous la question, on voulait que cette probabilité soit inférieure à 0,01, donc on conclut la question qui a été posée. On a bien notre résultat qui était inférieur à 0,01, donc la probabilité que l'alarme ne fonctionne pas est bien inférieure à 0,01. Passons maintenant à la partie B. Comme pour la question A, on analyse minutieusement l'énoncé, on surligne les informations importantes pour que derrière notre rédaction soit la plus efficiente possible et qu'on n'ait pas besoin de revenir sur l'énoncé. On passe à la lecture du sujet. Une usine fabrique en grande quantité des systèmes d'alarme. On prélève successivement et au hasard 5 systèmes d'alarme dans la production de l'usine. Ce prélèvement est assimilé à un tirage avec remise. Dans ce premier paragraphe, vous avez déjà les premières informations importantes. On prélève successivement et au hasard 5 systèmes d'alarme, donc en fait ici vous allez avoir une répétition puisqu'on fait successivement et de manière indépendante puisque c'est au hasard. Ce prélèvement est assimilé à un tirage avec remise qui ici va vous donner qu'en fait les tirages sont identiques. Donc ça ici c'est les informations dont on a besoin pour pouvoir appliquer, et j'espère que vous l'avez reconnu, la loi de Bernoulli pour la variable aléatoire. On continue la lecture, on note S l'événement, l'alarme ne fonctionne pas normalement. Et on admet que P de S égale 0,00525. Ici, il est important de garder en mémoire que vous avez trouvé cette probabilité précédemment. Donc, dans les énoncés de probabilité, souvent, on va vous redonner un des résultats que vous avez obtenus précédemment. Donc, c'est vraiment important, vous, à ce moment-là, d'aller checker si le résultat que vous avez donné pour trouver la même probabilité correspond. Là, ici, bien sûr, ça correspond. Donc, on a P de S qui est égal au résultat précédent pour l'événement « l'alarme ne fonctionne pas normalement ». On considère grand X la variable aléatoire qui donne le nombre de systèmes d'alarme ne fonctionnant pas normalement parmi les 5 systèmes d'alarme prélevés. Ici, on vous définit la variable aléatoire. Il est important de bien noter et de bien avoir en mémoire qu'est-ce que la variable aléatoire va compter. Ici, c'est bien important de repérer qu'est-ce que grand X compte, puisque le fait qu'on compte dans la loi de Bernoulli un succès ou un échec, c'est pas forcément quelque chose de positif. En particulier ici, grand X, la variable aléatoire qui donne le nombre de systèmes d'alarme ne fonctionnant pas normalement, c'est pas un élément qu'on peut considérer comme quelque chose de positif, une alarme qui ne fonctionne pas. Pourtant, ça sera quand même le succès de notre loi de Bernoulli qui va venir. Les résultats seront arrondis à 10-4. Donc faites bien attention, pitié, d'aller jusqu'au 4e chiffre après la virgule, pour que vous ayez des applications numériques qui aient du sens. Je compte plus le nombre d'élèves qui, arrivés à ce genre de questions, font un arrondi de 10-2, 10-3, plus ou moins sans faire attention, parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Ici, l'énoncé vous stipule bien 10-4, donc on s'appliquera à respecter les 4 chiffres après la virgule. Question 1, donnez la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire grand X et précisez ses paramètres. Pour la rédaction de la question 1, j'espère que votre professeur en classe vous a proposé une rédaction type. Si c'est le cas, respectez-la, bien entendu. Pour la rédaction de la question 1, vous pouvez trouver tout un tas de rédactions différentes. Vous avez deux possibilités majeures. Soit vous passez vraiment sur les éléments de cours avec l'épreuve de Bernoulli, schéma de Bernoulli, et à ce moment-là, vous avez un effort au niveau de la rédaction, et si vous ratez un petit truc, c'est pas trop grave. Ou alors vous donnez vraiment le détail, c'est-à-dire qu'il faut que les répétitions des expériences soient indépendantes, identiques, et qu'à chaque fois on se solde soit par un succès, soit par un échec. Moi je préfère le chemin via Bernoulli puisqu'on utilise le maximum d'éléments de cours et on soigne la rédaction. L'expérience est une répétition de 5 épreuves de Bernoulli, on peut rajouter éventuellement qu'elles sont indépendantes, mais le fait qu'on parle de Bernoulli c'est sous-entendu, dont la probabilité de succès est P égale 0,00525, et grand X suit donc une loi binomiale de paramètres n égale 5 et P égale 0,00525. On peut aussi noter X avec la petite flèche tordue, B, n égale 5, P égale 0,00525.
On arrive à la question 2 de l'énoncé, calculer la probabilité que, dans le lot prélevé, un seul système d'alarme ne fonctionne pas normalement. Pour la rédaction, toujours pareil, on soigne un maximum notre rédaction. Lorsqu'un seul système d'alarme ne fonctionne pas normalement, on a par rapport à notre variable aléatoire, grand X, qui est égal à 1. D'où P de grand X est égal à 1 égale. Je vous rappelle la formule du cours. Ici, on identifie les coefficients K, N et P par rapport aux informations qu'on avait données précédemment, et ensuite on s'applique à remplacer chacun des termes en faisant bien attention de les mettre à leur place. On obtient 1 parmi 5 fois la probabilité de P puissance 1 fois 1 moins P puissance 5 moins 1. Vous faites l'application à la calculatrice et vous obtenez 0,0257. Ensuite on fait notre phrase de conclusion, la probabilité que dans un lot prélevé, un seul système d'alarme ne fonctionne pas normalement est 0,0257. Question 3. Calculez la probabilité que dans le lot prélevé, au moins un système d'alarme ne fonctionne pas normalement. Donc attention ici, on n'est plus sur une égalité, mais on est sur un supérieur ou égal, puisqu'on veut au moins un système d'alarme qui ne fonctionne pas. On soigne la rédaction, lorsqu'au moins un système d'alarme ne fonctionne pas normalement, on a grand X supérieur ou égal à 1. Pour répondre à ce genre de questions où on a une variable aléatoire qui est inférieure ou égale ou supérieure ou égale à quelque chose, je vous encourage à tracer un axe. Alors, je vous le représente sur la droite, on a grand X qui est supérieur ou égal à 1 dans le cas où on est égal à 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc la seule possibilité qu'on n'a pas pris en compte, c'est grand X égale à 0. Pour répondre à cette question, on va donc utiliser la formule du complémentaire. On a P de grand X supérieur ou égal à 1, qui est égal à 1 moins P de grand X égale à 0. P de grand X égale à 0, on réapplique la même formule que ce qu'on a fait à la question précédente, et on obtient comme résultat final, après avoir tapé ça sur la calculette, que P de grand X supérieur ou égal à 1 est à peu près égal à 0,0260. On conclut avec une phrase toujours pareille, la probabilité que dans le lot prélevé, au moins un système d'alarme ne fonctionne pas normalement est 0,0260. On arrive maintenant à la dernière partie de cet exercice, soit n un entier naturel non nul, on prélève successivement et au hasard n systèmes d'alarme. Donc attention, par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, le n il est plus égal à 5, puisque c'est un entier non nul, et donc on prélève n systèmes d'alarme. Ce prélèvement est assimilé à un tirage avec remise, à comprendre ici qu'on est toujours dans un schéma de Bernoulli. Déterminer le plus petit entier n, tel que la probabilité d'avoir dans le lot prélevé au moins un système d'alarme qui ne fonctionne pas normalement, soit supérieur à 0,07. Je vous ai remis sur la correction donc le fait qu'il faut bien faire attention que n n'est plus égal à 5, et il convient de poser une nouvelle variable aléatoire qu'on notera y, et puis donc on va la présenter. Soit y, la variable aléatoire qui donne le nombre de systèmes d'alarme défectueux, on a y qui suit une loi binomiale de paramètres n inconnus cette fois, et p par contre c'est toujours le même, 0,00525. On cherche donc n tel que, comme je vous l'ai expliqué quand on a lu l'énoncé, on est sur du au moins un système défaillant, donc on veut que p de y supérieur ou égal à 1 soit strictement supérieur à 0,07. Et donc ici on est sur une inéquation, on va détailler cette inéquation, on passe d'abord par 1 moins p de y égale à 0, comme on a fait précédemment, ensuite on bascule le 1 de l'autre côté, ensuite on multiplie des deux côtés par moins 1 pour faire apparaître p de y égale à 0, donc attention, on pense à retourner le symbole au milieu de notre inéquation. Ensuite, on se sert de la formule du cours qui nous permet de faire apparaître le 0,99475 puissance n qui doit être inférieur à 0,93. Ici, il faut se servir de la fonction ln pour faire tomber le n en puissance devant notre expression. On va composer notre équation par ln. Le n tombe devant, on a donc n fois ln de 0,99475, et ça c'est inférieur à ln de 0,93. Attention, dans le ln ici, vous avez un chiffre qui est inférieur à 1, donc on aura quelque chose qui est plus petit que 0. Vous obtenez n qui est supérieur, puisqu'on passe de l'autre côté un ln qui est négatif. On retourne le symbole comme on l'a fait précédemment, on obtient ln de 0,93 sur ln de 0,99475. Or, si vous faites l'application à la calculette de ce chiffre, vous obtenez 13,8. Attention, votre n c'est un entier, donc vous prenez un n qui suit la valeur qu'on a trouvée, il faut donc prélever 14 systèmes d'alarme pour répondre à la question. Voilà, le sujet est maintenant terminé, j'espère que vous avez apprécié le contenu, en tout cas j'ai essayé d'être aussi qualitatif qu'avec mes élèves en cours particulier. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et que les notes soient avec vous, et je vous dis à bientôt.